Oui. Amen. Je remercie Dieu pour cette nouvelle technologie qui fait que vous puissiez tous vous rassembler à travers le monde. Et je demande à l'Esprit Saint d'être présent en nous, en chacun de nous, afin que la parole porte du fruit et qu'elle nous nourrisse et que Dieu nous comble de toutes ses grâces. Et surtout que le Seigneur et l'Esprit Saint, que tu sois rempli de l'Esprit Saint pour nous donner les paroles qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, Madeleine. Amen. 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 Merci. Je vous salue encore, bien-aimés, et je vous confesse vraiment mon amour en Jésus-Christ. Soyez bénis. Toi aussi. Amen. Nous allons reconduire notre enseignement d'Éphésiens, toujours au chapitre 2, versets 11 à 22. Donc, le thème est intitulé Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, Juifs et païens forment un seul peuple en Christ. Christian, est-ce que tu peux refaire la lecture, s'il te plaît? Oui. Alors, Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui, des deux groupes, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi et ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux. Établissant ainsi la paix, il a voulu les réconcilier l'un à l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres acceptés auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens et saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, que tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. 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 Voici la lecture qui nous fait comprendre que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, païens et juifs forment un même peuple. Donc, autrefois, si nous écoutons bien le texte, autrefois, juifs et païens n'étaient pas un même peuple. Et c'est pourquoi nous avons tenu depuis dimanche dernier à apprendre d'abord qui est le païen d'autrefois. Qui est-ce que la parole de Dieu appelait païen autrefois? Parce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Depuis le sacrifice de Jésus, celui qu'on appelle païen a changé. Et c'est ce que ce texte veut nous faire savoir. Qui était le païen d'autrefois et aujourd'hui, qui est le païen? Nous allons donc voir qui était le païen d'autrefois, comme on l'a si bien parlé dimanche dernier. Le païen d'autrefois était soit un peuple, soit une nation, soit une religion, soit une personne qui adorait les idoles, cela veut dire les faux dieux, et qui n'observait pas le commandement de Dieu. Donc, autrefois, ce sont ces personnes-là
qu'on appelait païens. Donc, si tu étais d'une nation, il y avait des nations, les peuples, les religions, les humains qui n'adoraient pas Dieu, mais qui adoraient des idoles. Les idoles qui veulent dire les faux dieux. Ils n'observaient pas, ces nations-là n'observaient pas les commandements de Dieu. Donc, à cette époque, avant que Jésus ne justifie les hommes, bien sûr, c'était avant que Jésus ne justifie les hommes, toutes les nations de la terre et tous les peuples de la terre adoraient les faux dieux. En dehors de ce peuple qu'on appelle Israël, et comme le Saint-Esprit nous a appris dimanche dernier, ce peuple, en fait, n'existait pas dès le commencement. Ce peuple a été formé par Dieu au travers de la descendance d'Adam. Je veux dire Abraham. Au travers de la descendance d'Abraham, c'est à partir d'Abraham que Dieu a construit le peuple d'Israël. Donc, les Israélites, ceux dont nous appelons aujourd'hui Juifs, ils sont de la descendance d'Abraham à travers son fils qu'on appelle Isaac. Donc, c'est de son fils Isaac que vient le peuple juif. Donc, à cette époque, donc, il n'y avait pas un peuple dans ce monde qui connaissait Dieu, à part ce peuple que Dieu lui-même avait fabriqué, comme je le dis, composé de toutes pièces à travers Isaac, le fils d'Abraham. Et c'est pour cela que les Juifs considéraient les autres nations comme étant des incirconcis. Être incirconcis, à ce moment-là, voulait dire que tu étais impur. Quand on t'appelait un incirconcis, c'est qu'on voulait dire que tu es impur. Donc, les Israélites considéraient les autres nations comme étant des nations impures, parce que ces nations-là adoraient des faux dieux et ces nations n'observaient pas la volonté de Dieu. En fait, ils n'observaient pas la loi de Moïse, parce qu'à cette époque, c'était la loi de Moïse que les Israélites observaient. Et c'est ce qui faisait d'eux le peuple de Dieu, parce que c'est Dieu qui a donné cette loi à Moïse pour son peuple. C'est pour cela que, pour qu'il soit connu qu'un peuple adorait Dieu, il fallait que ce peuple observe la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais comme les peuples de la terre ne connaissaient pas qui était Dieu, qui était Moïse et quelle était la loi de Dieu, donc tous les peuples de la terre adoraient des faux dieux, des idoles. Et les Juifs les considéraient donc des nations impures. Voilà. Donc, c'était ces personnes-là que, autrefois, on pouvait dire qu'ils étaient des païens. Parce que autrefois, toutefois que tu n'observais pas la loi de Moïse, toutefois que tu n'observais pas les commandements que Dieu avait donnés à Moïse, tu n'étais pas incirconcis. On t'appelait incirconcis. C'est que toi, tu es impur parce que tu n'observes pas la loi de Dieu donnée à Moïse. Mais on rend toute la gloire à Jésus. Parce que à partir du moment où Jésus a justifié les hommes, à partir du moment où Jésus a justifié l'humanité, en réconciliant l'humanité avec Dieu, à partir de ce moment, Juifs et païens sont devenus un seul peuple à cause de la foi qu'ils ont tous en Jésus-Christ. Donc, ce qui est réuni aujourd'hui, les nations, les peuples, les humains, c'est la foi que tous peuvent avoir en Jésus. C'est ce qui les réunit aujourd'hui. C'est ce qui les réconcilie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si nous sommes
des nations qui sont réunies avec d'autres nations, qui sont réconciliées avec d'autres nations, c'est à travers notre foi en Jésus-Christ. Nous allons lire un verset biblique, quelques références. Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22. Lisons Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22. Je vais sur le livre de Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22. Que nous dit la parole de Dieu? Je cite. Et de tout réconcilier avec lui-même, il a tout réconcilié avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut et sans reproche. Donc, Dieu nous a tous réconciliés en Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, donc, lorsque nous avons la foi en Jésus, nous sommes donc tous réconciliés en Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi en Jésus réconcilie donc les hommes. La foi en Jésus rassemble les hommes. La foi en Jésus construit tout un peuple. Amen. Ce peuple qui n'existait pas avant, mais aujourd'hui, à cause de la foi en Jésus, Dieu est en train de construire un nouveau peuple. Ce nouveau peuple sera composé de toutes les personnes qui auront eu la foi en Jésus, qui auront cru en Jésus-Christ. Peu importe leur peuple d'origine, peu importe leur nation d'origine, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, rouges, peu importe. Si nous avons tous la foi, on sera membre de ce peuple. Donc, c'est un nouveau peuple que Dieu est en train de construire. Et c'est ce peuple qui va hériter la terre avec Dieu. C'est ce peuple qui va hériter la terre avec Dieu. Parce que on ne va pas vivre éternellement au ciel. On va redescendre. Mais après que Dieu ait tout renouvelé. Donc, c'est pourquoi Dieu est en train de se construire un nouveau peuple avec lequel il va vivre éternellement. Et ce peuple sera composé de tous ceux qui auront eu la foi en Jésus-Christ. De tous ceux qui auront reçu l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 27. Que dit la parole de Dieu? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, quelqu'un posera la question, mais pourquoi Dieu a besoin de construire un nouveau peuple? Nous savons que Dieu est en train de créer ce peuple pour son royaume éternel. C'est pourquoi il est en train de composer ce peuple. C'est pour son royaume éternel. Parce que nous savons que Dieu est éternel. Et ceux qui lui appartiendront seront aussi éternels. Ils vont vivre l'éternité. Et comme la terre tout entière
a été corrompu par le péché, Dieu ne peut donc pas prendre tout ce qui est dans la terre et en faire un peuple qui vivra éternellement. Sinon, si Dieu le faisait, le péché va exister éternellement. Et comme Dieu ne voudrait plus que le péché existe éternellement, alors il se construit un peuple qui est pur, un peuple qui est saint, un peuple qui est à son image et à sa ressemblance. Et ce peuple, c'est ce peuple que nous sommes, nous qui avons cru en Jésus et qui avons reçu son esprit. Dieu pouvait bien réduire la terre et ramener les hommes à lui, à la vie. Mais sinon, s'il le faisait sans amener les hommes à croire, sans amener les hommes à passer par le feu qui purifie et qui sanctifie les hommes, alors le péché pouvait exister éternellement. Et comme Dieu ne veut plus que le péché existe éternellement, alors il se construit un peuple qui est pur, un peuple qui est saint, un peuple qui est fait à son image. Voici donc aujourd'hui, pendant que nous évangélisons pour amener les gens à croire en Jésus, nous le faisons parce que nous contribuons à ce projet de Dieu qui veut se construire tout un peuple pour la vie éternelle. Dieu ne veut pas faire disparaître cette créature qu'on appelle humain. Il pouvait bien le faire s'il voulait. Mais comme Dieu, il est amour et que lorsqu'il crée chaque chose qu'il a créée, il l'a créée par amour. Ce n'est pas seulement les humains que Dieu a créés par amour. Hein? Toute la création de Dieu, Dieu l'a créée par amour. Avec beaucoup d'amour. Donc, Dieu ne va pas laisser disparaître sa création. Il va la restaurer pour qu'elle soit à son image. Donc, les humains vont toujours exister. Mais ce ne sont pas tous les humains. Ce sont ceux qui vont croire en Jésus et qui vont se sanctifier. Donc, la créature qu'on appelle l'être humain ne va pas disparaître. La créature qu'on appelle les animaux ne vont pas disparaître. La créature qu'on appelle, ou la création qu'on appelle l'univers ne va pas disparaître. Dieu va tout conserver. Mais à l'unique raison ou encore l'unique objectif de Dieu, c'est qu'il va tout renouveler pour que tout soit nouveau à l'image de sa gloire. Amen. Amen. Voici donc pourquoi aujourd'hui ce peuple est en train d'être construit. Parce que si je peux répondre à cette question que beaucoup de gens se posent, pourquoi la vie éternelle? Pourquoi devons-nous croire en Jésus pour avoir la vie éternelle? Pourquoi Dieu a créé la mort? Je réponds tout simplement à cette question aujourd'hui afin que les gens ne se posent plus cette question. Si Dieu a créé la mort, ou encore, si Dieu a permis que les gens meurent, c'est parce que le péché est venu intervenir dans la création de Dieu. Dieu n'avait pas fait sa création pour que le péché y intervienne. Mais comme le péché est venu intervenir, alors il faut que Dieu fasse toutes choses nouvelles. C'est pourquoi aujourd'hui, pour se faire un nouveau peuple qui soit humain, il faut passer par la pureté. Et cette pureté qui commence d'abord à ce que nous devons croire en Jésus-Christ. Donc, si toi et moi, nous sommes aujourd'hui un même peuple, c'est à cause de notre foi en Jésus. Et parce que nous sommes tous habités par le même esprit. Qu'est-ce que j'aimerais dire?
Je voudrais ici dire que à partir du moment où Jésus-Christ a justifié les hommes et que au travers de la foi en Jésus, tous les peuples aujourd'hui, que ce soit juifs, que ce soit les païens, nous sommes devenus une même famille, un même peuple. Pour constituer dans ce peuple, à partir de la foi, il faut que nous soyons tous également habités par le même esprit. Il faut que nous soyons tous habités par le même esprit. Parce que nous ne pouvons pas constituer un même peuple et être habités par des esprits différents. Non, ce n'est pas possible. Il faut que nous soyons tous habités par le même esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, si païens et juifs sont devenus un même peuple, c'est à partir de la foi qui leur donne le même esprit. Parce que quand nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons le même esprit, qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, donc, si tu as le même esprit saint qui vit en toi, qui vit en moi, qui vit en l'autre, c'est cet esprit qui fait en sorte que nous soyons donc un. D'accord. Amen. C'est cet esprit qui fait en sorte que nous soyons un. Nous allons lire le livre de Galates. Galates chapitre 3, versets 28 à 29. Frère, tu vas lire? Christian, Galates chapitre 3. Oui. 21, 22. Non, 28 à 29. 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Amen. Donc, voici ce que la Bible atteste. Il n'y a plus maintenant ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni d'homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ma batterie va lâcher. Je vous donne le bonjour. Amen. Il me reste 1%. Bye bye. Bye bye. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, vous aussi. Donc, bien-aimés, nous voyons donc qu'aujourd'hui, il n'y a plus de distinction. Plus de distinction. Nous sommes un en Christ parce que tous, nous sommes habités par le même esprit, le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes un en Christ. Maintenant, nous revenons à parler de qui est le païen d'aujourd'hui. Parce qu'on a parlé du païen d'autrefois. Qui est-ce que la Bible appelait ou encore Dieu appelait païen autrefois? Et aujourd'hui, qui est le païen? Il nous a été enseigné qu'autrefois, le païen, c'était les nations, c'était les peuples, c'était même les religions, c'était même les individus qui adoraient les idoles et qui n'observaient pas les commandements de Dieu. Mais aujourd'hui, qui est le païen? Qui est-ce que la parole de Dieu considère de païen aujourd'hui? Donc aujourd'hui, bien-aimés, le païen, c'est toute personne qui n'est pas habitée par le Saint-Esprit. Donc, toute personne qui n'est pas habitée par le Saint-Esprit aujourd'hui est païen. Quelqu'un me posera la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que toute personne qui n'est pas habitée par le Saint-Esprit, c'est lui qui est le païen? Parce que Jésus-Christ a justifié les hommes. Et parce que Jésus-Christ a donné à chaque être humain le moyen de recevoir le Saint-Esprit.
Donc aujourd'hui, si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, c'est toi que la Bible appelle le païen. Amen. C'est toi que la Bible appelle le païen. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous appartenons à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui atteste que nous appartenons à Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, il n'y aura pas de preuve que toi, tu appartiens à Dieu. Mais si le Saint-Esprit habite en toi, c'est une preuve qui atteste que toi, tu appartiens à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui doivent appartenir à Dieu doivent être habités par l'Esprit de Dieu. Donc, si un être humain aujourd'hui n'est pas habité par le Saint-Esprit, c'est cet être humain que la Bible appelle le païen. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, au verset 16. Oui. Allez-y. Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dire que nous sommes enfants de Dieu. Donc, cela veut dire que nous sommes encore des païens. Parce que être païen, c'est ne pas, aujourd'hui, être païen, c'est ne pas appartenir à Dieu. C'est cela aujourd'hui la définition d'un païen. C'est celui qui n'appartient pas à Dieu. Ce n'est plus comme autrefois. On disait être païen, c'est adorer les idoles, c'est ne pas pratiquer les commandements de Dieu. Mais aujourd'hui, être païen, c'est ne pas appartenir à Dieu. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu, donc tu es encore un païen. D'où nous voyons que même dans nos églises, il y a encore les païens. Même dans nos églises. Parce qu'il y a dans nos églises, dans nos différentes communautés, il y a ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, ils sont des païens. Je suis sincèrement désolée de dire ça à ceux qui fréquentent des églises. Mais ne fréquente pas une église par plaisir de fréquenter une église. Il faut fréquenter l'église pour aller chercher l'identité d'un citoyen du royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas le but ni l'objectif d'aller à l'église. Beaucoup d'entre nous vont à l'église aujourd'hui parce qu'il y a tellement de l'ambiance dans l'église. On danse, on chante, on se réjouit, on prend la Sainte Seine, on fait ceci, on part à l'église et on nous impose les mains, on chasse les démons, on a les miracles. Mais oui, ces choses sont bien. Je ne redoute pas ces choses. Dieu nous les donne. Mais l'objectif, le but qui devrait nous amener à l'église, c'est d'aller rechercher le moyen qui nous permet de devenir un citoyen du royaume des cieux. En faisant quoi? En recevant le Saint-Esprit. Parce que sinon, on va demeurer un païen, mais dans l'église. Donc, le païen aujourd'hui, ce n'est pas seulement cet être humain qui ne croit pas en Dieu. Non. Le païen aujourd'hui, ce n'est pas seulement cet être humain qui est athée, qui ne croit pas que Dieu existe. Le païen aujourd'hui, ce n'est pas seulement cet incrédule qui n'accepte pas Jésus. Mais le païen, c'est toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Même si toi, tu admets que Dieu existe, même si tu admets que Dieu est le Créateur, mais si tu n'as pas son esprit, tu es un païen. Je suis sincèrement désolée, mais c'est la vérité. Tu es un païen parce que tu n'appartiens pas
à Dieu. C'est souvent difficile d'accepter ce genre de paroles parce que beaucoup de gens vont à l'église avec cette confusion dans le cœur. Parce qu'ils sont présents dans l'église, ils se disent qu'ils sont déjà enfants de Dieu. D'autres se disent que parce qu'ils sont au service de Dieu dans l'église, c'est qu'ils sont déjà enfants de Dieu. C'est qu'ils ne sont plus païens. Mais, bien-aimé, il faut que tu sois bien enseigné. Dieu est heureux que tu sois son serviteur ou sa servante. Il recherche même encore beaucoup de serviteurs et de servantes. C'est bien de servir Dieu. Mais si tu n'appartiens pas à Dieu, à quoi cela te sert-il ce service? Ça ne te sert à rien. Parce que allons voir, si tu travailles pour une société dont tu n'es pas reconnu comme employé, quel sera ton salaire? Tu n'auras pas de salaire. Et si t'arrive un accident, qui va te prendre en charge? Personne. Tu n'es pas reconnu. Donc ici, j'attire l'attention de tous les chrétiens dans le monde. N'allons pas à l'église parce que nous allons suivre les fables du monde. N'allons pas à l'église parce que nous allons suivre les autres. N'allons pas à l'église tout simplement parce que nous allons chercher les solutions à nos problèmes. Mais ayons un objectif qui est concret, un objectif qui est approuvé par Dieu et par son esprit. Cet objectif, c'est de devenir un citoyen du royaume de cieux en faisant quoi? En obtenant le Saint-Esprit, en recevant le Saint-Esprit. Parce que si tu sers Dieu sans avoir son esprit, bien-aimé, tu rateras le ciel. Et même ton service ne sera pas tellement agréable à Dieu. Oui, même ton service ne sera pas tellement agréable à Dieu parce que tu ne lui appartiens pas. Mais est-ce que, en disant cela, est-ce que je veux dire que Dieu ne se sert pas des gens qui ne lui appartiennent pas? Si, Dieu se sert même des gens qui ne lui appartiennent pas. Parce que il est le créateur. Il peut utiliser qui il veut et comme il veut. Même celui qui ne lui appartient pas. Il peut le faire. Il est Dieu. Mais, pour notre avantage à nous, cherchons d'abord à appartenir à Dieu. Et maintenant, si nous le servons, on sera récompensé. Et notre service sera approuvé par Dieu. Sera agréable à Dieu. Dieu va l'agréer. Mais si nous servons Dieu sans lui appartenir, j'ai peur de dire qu'on n'aura aucune récompense. Et notre service ne sera même pas agréable à Dieu. Donc, voilà ce que Dieu voulait nous dire au travers de cette lettre que l'apôtre Paul a laissée aux Éphésiens. Et quand nous lisons le dernier verset, ou les deux derniers versets, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, toujours sur notre texte de Éphésiens chapitre 2, au verset 21 à 22, que nous dit la parole, nous dit, « En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen. C'est ce que je venais tantôt de dire. Habitation de Dieu. En esprit. Donc, si tu n'es pas une habitation de Dieu en esprit, tu es toujours païen. C'est ça. Tu es toujours un païen. Pour être formé mieux. Il faut avoir son esprit. Il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle une habitation de Dieu en esprit. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Et c'est ce qui te sortira de l'identité de païen pour te faire introduire dans l'identité d'un citoyen du royaume des cieux. Parce que le citoyen du royaume des cieux, c'est celui qui a l'esprit de Dieu.
parce que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que celui-là appartient à Dieu. Voici donc où est-ce que nous terminons avec le chapitre 2 d'Éphésiens aujourd'hui. S'il y a des questions, nous pouvons les poser. S'il n'y a pas de questions, la prochaine fois, on passera au chapitre 3. Si je peux donner les conclusions du chapitre 2 sur les deux parties que nous avons étudiées. La première partie nous parlait du salut que Dieu nous a donné dans sa grâce en nous permettant de devenir ses enfants par la grâce et non par les œuvres, donc par la foi et non par les œuvres. Ce qui veut dire que si tu crois en Jésus-Christ, en ayant la foi, alors tu seras sauvé. Et ce n'est pas parce que tu as fait une bonne œuvre que tu es sauvé, mais c'est juste parce que tu as cru au salut que Dieu t'a donné à travers Jésus. Et la deuxième partie nous parle de quitter l'identité de païen pour recevoir l'identité d'un citoyen du royaume des cieux. En faisant quoi? En recevant le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, le païen, ce n'est plus parce que les gens adorent les idoles, mais le païen, c'est toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. On bénit dans le Seigneur. On va clôturer notre réunion avec la prière. Je vais prier. Éternel, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces moments d'édification. Merci d'avoir sondé l'esprit et de nous avoir donné toute la parole, ô Seigneur, qui concourt à notre admission à l'identité d'un citoyen du royaume des cieux. Nous sommes heureux et heureuses, Seigneur, de t'appartenir, de ce que tu viendras et tu enlèveras cette Église, ce nouveau peuple que tu es en train de te former et de te forger à travers la foi en Jésus-Christ. Merci encore pour ce moyen. Sois béni, Seigneur, pour tes projets futurs et pour ce que tu fais de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.